Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont sur mon site de réservation. Cliquez sur le deuxième lien, réservez votre guidance et je suis à vous, ok? On va donc commencer. Lecture générale, énergie interchangeable. Si elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces, please. Thank you. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you. Les poissons. Les poissons, plus c'est maintenant, vous, il est probable que vous avez un ascendant bélier, lion ou encore sagittaire. Ou encore vous êtes ici relié à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, ok? On a ici dans une situation, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui est reliée à vous. Mais on a ici quelqu'un qui est très déterminé, très fiery. On a ici quelqu'un qui ne recule pas devant les obstacles. On a ici quelqu'un qui est très demandante. Ou encore quelqu'un qui essaye de se faire imposer dans votre vie, qui essaye de se faire imposer, qui s'impose, d'accord, dans votre vie, qui s'impose dans votre entourage, qui s'impose dans votre manière de faire les choses, dans les décisions que vous faites. Ou encore, on a ici quelqu'un qui veut, dans un certain sens, que vous reconnaissez sa valeur, que vous investissiez dans sa vie, que vous... En tout cas, que vous fassiez quelque chose qui n'est pas sûrement dans les normes, d'accord? Pour lui ou pour elle. Pour d'autres, il est aussi probable que c'est vous-même. Vous êtes ici dans une situation où vous êtes fatigué d'être utilisé, fatigué d'être pris au dépourvu, fatigué de ne pas vous faire entendre. Donc, que ce soit ici dans un couple, dans une relation amoureuse ou encore dans une situation financière, vous êtes fatigué de ne pas vous faire respecter, de ne pas mettre de la valeur sur votre nom, de ne pas mettre un chèque sur votre nom. Ok? Et puis c'est un parti dans vous. C'est ici quelque chose qui a toujours été récurrent. Récurrent dans le sens où ce n'est pas la première fois que vous vous trouvez dans une situation où les gens voudraient que vous vous taisiez, que vous acceptiez des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Il en est pareil pour une relation amoureuse. Vous avez ici des gens qui veulent que vous soyez peut-être une femme soumise ou encore c'est peut-être votre partenaire, les membres de la famille de votre partenaire, tout le monde qui souhaite que vous soyez une femme soumise, que vous n'ouvriez pas votre bouche pour exprimer votre mécontentement. Vous avez peut-être ici un partenaire qui vous manipule dans un sens pour que vous restiez dans une position dans laquelle vous n'avez pas envie de rester. Moi, je dis toujours, mon cher ami, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Si tu ne m'arranges pas, tu me déranges pas. Je fais mes bagages, je pars ailleurs. C'est simple, comme bonjour. Ok? Et pour une certaine partie d'entre vous, il est donc probable que vous êtes ici dans une situation où, dans un certain sens, vous ouvrez votre bouche. Les gens veulent peut-être que vous vous taisiez, mais vous ne vous taisez pas. Vous ouvrez bien votre bouche. Je pars. Oh, mais bon, on peut discuter. On ne discute de rien du tout. Je te dis que je pars. Je pars. Ok? Ça peut être une partie d'entre vous. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous demandez d'une personne, quelque chose que vous espérez d'une personne, ou encore on a ici quelqu'un qui vous demande quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un peu comme si vous êtes du côté receveur de cette situation. Donc, si on a ici quelqu'un qui impose quelque chose de vous, qui vous demande quelque chose, il est probable que vous vous sentez dos au mur. Vous vous sentez obligé d'aider une personne. Vous vous sentez obligé
de donner de l'argent à quelqu'un. Vous vous sentez obligé parce que puis c'est une partie d'entre vous. Cette personne-là qui est fiery ou encore cette personne-là qui est dans votre énergie, c'est ici quelqu'un que dans un certain sens, vous n'avez pas envie de perdre. So, pour certains, il est probable que vous allez commencer à changer votre comportement envers cette personne. Vous allez commencer à peut-être être beaucoup plus doux, beaucoup plus gentil. Ou encore, vous allez commencer à donner de l'argent à quelqu'un ici, là. Elle dit, elle s'en va. Elle a fait sa paix avec la séparation. Elle dit, je pars, cher ami. Je reste pas dans des conneries comme ça, moi. Donc, on a ici quelqu'un qui se sent dos au mur face à une situation. On a ici quelqu'un qui se dit, ok, je ne peux pas la perdre ou je ne veux pas la perdre. Pour d'autres, dans le départ, il est probable que vous n'aviez pas peur de perdre un partenaire. Dans le départ, vous n'aviez pas peur de vous séparer d'un partenaire. Vous vous êtes dit, oh non, si toi et moi on divorce, si toi et moi on se sépare, si tu quittes le travail, si tu quittes ta position, de toutes les manières, ça ne me dit rien du tout. Mais du jour au lendemain, vous avez commencé à réaliser l'importance d'une personne dans votre vie. C'est peut-être ici quelqu'un, dans un certain sens, qui vous permet de garder une certaine balance, d'avoir une certaine balance dans vos affaires. La clé importante qui vous mène au succès. La voie du succès, la voie de la sagesse. Comment peut-on être plombier sans tournevis? Tu ne peux pas être plombier si tu n'as pas de tournevis, cher ami. Tu as perdu ton tournevis, tu ne peux pas être plombier pendant quelques heures. Ok? Yep. So, pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable qu'on a ici quelqu'un, dans un certain sens, as well, qui veut, je vois ici quelqu'un qui veut se transformer en une Queen of Coins. C'est peut-être ça qui vous dérange. Parce que pour cette partie d'entre vous, vous avez l'impression que si une personne devient beaucoup plus indépendante financièrement, une personne sera beaucoup plus autonome. D'accord? So, pour certains, si vous êtes ici un homme, il est probable que vous avez cette mentalité, vous avez une mentalité de vieux jeu au fait. Vous voulez éviter de rendre une personne financièrement stable parce que vous pensez qu'une personne, une fois que cette personne est financièrement stable, cette personne aura beaucoup plus de possibilités, de capacités de vous quitter et de se tenir sur ses deux pieds sans vous. Et ça vous dérange. L'autonomie d'une femme, le fait qu'une femme risque de devenir autonome vous dérange. Mais pour d'autres, on a ici une femme qui est en train de vous montrer que avec ou sans vous, elle est autonome. D'accord? So, on a ici une personne qui est en train de se transformer en Queen of Coins. Et pour certaines parties d'entre vous, vous êtes ici en train de voir une femme devenir mature. Ou encore, vous êtes ici en train de voir une femme se défendre contre vos imbécilités peut-être. Ou se défendre contre vous, se défendre peut-être contre vos idées, vieux jeux. On a ici quelqu'un qui demande sa liberté financière. Ah non, je suis venue ici là. C'est pas pour continuer de struggle. Je suis venue ici, là. C'est pour être... Il y a des gens, quand on leur dit le mot, ça leur fait mal. C'est pour être riche. C'est pour être stable financièrement. C'est peut-être ici une situation au travail pour certains. So, it's like, bébé, soit tu m'aides à être autonome, soit je laisse ton ass, ton cul. D'accord? So, pour cette partie, on a ici quelqu'un qui se retrouve dos au mur à cause de l'autonomie d'une personne ou encore à cause de l'intellect d'une personne ou à cause de la manière dont une personne voit la vie, à cause de la manière dont une personne commence à voir son futur. Over here. Yep. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici sur le point d'avoir une certaine autonomie financière, on a ici les anges qui veulent que vous sachiez dans un certain sens que quelqu'un ne veut pas vous laisser partir, que quelqu'un ne veut plus vous laisser partir. On a ici quelqu'un qui a peur de votre succès ou encore on a ici quelqu'un qui a peur du succès que vous pouvez apporter à un autre homme. Les hommes, le côté égocentrique, souvent ça me tue dans un certain sens. Au début, il voulait te perdre. Après, quand tu commences à devenir autonome, il commence à se rendre compte que
Si je laisse celle-là partir, elle va aller rendre quelqu'un d'autre riche. Elle va aller rendre quelqu'un d'autre meilleur. Ah bon? Ah bon? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a les béliers, lions, sagittaires et vierges. Bisous, bye.